الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى هذا الدرس الجديد للقسم الثاني في شرح المقدمة الآجرامية في النحو. Donc on commence Inch'Allah cette nouvelle séance dans l'explication de Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyya dans la science de la grammaire. Et on s'était arrêté à la séance précédente à Al-Jawazim. On avait terminé le Jawazim. On avait dit qu'on commencerait l'Af'al, mais avant cela, on s'était arrêté à Al-Jazm. On s'était arrêté à Al-Jazm. Et on avait dit que on commencerait Al-Af'al. Taïb. Donc, après avoir vu Anwa' al-i'rab, donc on a vu que l'i'rab se composait en 4 parties: al-raf', al-nasb, al-khafd et al-jazm. On a vu que ces 4 états grammaticaux là qui composaient l'i'rab, et on a vu que dans ces 4 là, 3 concernaient al-ism et 3 concernaient al-fi'al. Donc dans ces 4, oui, al-jar et al-khafd c'est des synonymes, c'est la même chose. Donc dans ces 4 états grammaticaux là, il y en a 2 qui sont communs à al-ism et al-fi'al, et il y en a un qui est exclusif à al-ism et un qui est exclusif à al-fi'al. On a vu que les 2 qui sont communs à al-ism et al-fi'al c'est al-raf' et al-nasb, et celui qui est exclusif à al-asma c'est al-khafd ou al-jar, et celui qui est exclusif à al-af'al c'est al-jazm. Taïb. Donc après avoir détaillé cela, l'imam Ibn Ajurram rahimahullah ta'ala, encore une fois dans l'intelligence que les savants avaient et dans la pertinence que les savants avaient, il va dans ce matn là petit à petit avec l'étudiant. Donc c'est comme s'il prend l'étudiant par la main et étape par étape il l'amène pour apprendre la grammaire arabe. Donc pour récapituler un peu, on a vu d'abord dans l'introduction le kalam, ce que c'était le kalam, ensuite on a vu les types de kalam, on a vu l'i'rab et les catégories de l'i'rab, et là on arrive à une catégorie qui est exclusive à l'af'al. Donc qu'est-ce qui est pertinent ici, c'est de définir ce que c'est que l'af'al. Ce qui est pertinent ici, c'est de définir ce que c'est que l'af'al. Si ça avait été pertinent de définir l'asma, il l'aurait défini plus tôt. Mais l'asma, on sait tous ce que c'est. Maintenant, l'af'al, c'est plus complexe. Et c'est pertinent de le définir à partir du moment où on a parlé de l'jazm qui est exclusif à l'af'al, justement. Donc c'est pertinent de définir ce que c'est que l'af'al à partir du moment où on a défini al-jazm, surtout qu'il y a des sujets qui se rattachent à cela, comme on va voir, Inch'Allah, les nawasib et les jawazim, qui sont particuliers, qui rendent l'af'al, le chapitre de l'af'al, un chapitre important à étudier à ce moment-là. Donc il commence en disant Bab al-af'al. Al-af'al thalathatun madin wa mudari'un wa amrun nahwu daraba wa yadribu wa drib. Donc il dit al-af'al, les verbes sont de 3 catégories. Al-af'al thalathatun. Les verbes sont de 3 catégories. Madin, passé, wa mudari'un, présent, wa amrun, et impératif. Et wa mudari'un, pardon. Je connais plus la définition de la traduction exacte. Plutôt la traduction qui est mentionnée généralement, mais on avait dit que al-mudari' c'est un temps qui est commun au présent et au futur. Al-mudari' c'est un temps qui est commun au présent et au futur, et al-amr c'est l'impératif. Donc en arabe, à la différence du français, il n'y a pas passé, présent, futur, justement. Dans les temps grammaticaux, il n'y a pas passé, présent, futur. Il y a passé, donc mad, et il y a al-mudari', qui est un temps commun au présent et au futur.
C'est-à-dire qu'en fonction du contexte, ça peut être présent, désignant l'action qui se passe sur le moment, ou futur, désignant une action qui se passe après. Exactement, c'est cela. C'est ça. Accompli pour le passé, inaccompli pour le accompli pour le mardi et inaccompli pour le mudari'. Exactement. Allah yabarak fik. طيب, donc le mudari', c'est cela. Donc la définition de ces temps-là, c'est al-madi. La définition que les grammairiens ils donnent, c'est ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم. ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم. J'ai pas vu la question pour celui qui a posé une question. نحو ضرب ونصر وفتح. Si vous pouvez répéter la question, je l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de lire. Donc comme par exemple ضرب, il a frappé, وأكرم, il a honoré, وعطس, il a éternué, وحسب, il a cru, il a pensé, etc., etc. Donc tout cela, ça indique des actions qui surviennent avant le temps où la personne elle parle. Donc ça c'est la définition de al-madi. Al-mudari' c'est هو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. نحو يضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب ويكرم. Comme tous ces verbes-là. Al-mudari' c'est ce qui indique une action qui se passe soit au moment où la personne elle parle, ou soit après ce moment-là. Donc soit au présent, soit au futur. Comme yadribu. Comme yadribu. C'est-à-dire il frappe. Ou alors sayadribu, il frappera. Donc en sachant que pour composer un futur, en général, il faudra rajouter quelque chose. En arabe, ils n'utilisent plus le passé. Non, pas forcément. L'arabe, comme toutes les langues, on utilise le passé quand on parle d'une chose qui s'est passée précédemment. Et le mudari' quand on veut parler de quelque chose au moment présent ou au futur. Donc à partir du mudari', on peut construire soit un présent, soit un futur en rajoutant en général des particules, comme le sin par exemple, le sin avant, dire ça, et en rajoutant le fi'l mudari', ça implique un futur proche. Ça yadribu. Sawfa aussi, on l'a vu ça quand on a parlé de la distinction des catégories des mots. Sawfa, ça implique un futur lointain. Le futur, on peut tout de même dire al-mustaqbal. Al-mustaqbal, c'est intéressant comme question. Al-mustaqbal ici, ça va être un temps linguistique et non pas un temps grammatical. Je m'explique. C'est-à-dire que dans un contexte où on va décrire ce qui se passe, on peut dire هذا يحصل في المستقبل. On peut dire ça se passe dans le futur. Mais ça ne va pas être un temps grammatical dans le sens où il n'y a pas de temps dans la grammaire qui s'appelle al-mustaqbal. Ce n'est pas comme en français où le futur, c'est un temps de conjugaison comme c'est un adjectif. Si je dis cette chose-là, elle se passe dans le futur, ou si je dis conjugue-moi ce verbe au futur. En arabe, c'est pas comme ça. Je peux l'utiliser en adjectif, mais je ne peux pas l'utiliser en temps grammatical parce qu'il n'y a pas de temps grammatical qui désigne le futur. Mais le futur est désigné justement par al-mudari', qui lui-même peut désigner le présent. Donc, en fonction de la construction avec le mudari', on a dit on va constituer le futur. Si on rajoute sawfa, ça va être un futur lointain. Sawfa yaf'alu, sawfa yaqumu, sawfa yaktubu, sawfa ya'kulu. Ça, c'est un futur qui va être un peu lointain. Il mangera, il priera, il écrira, etc., etc. Si je rajoute juste le sin devant, eh bien ça va être un futur qui va être plutôt proche. Sayaktubu. Comme on va le voir après, Inch'Allah, dans les nawasib, il y a aussi la négation du futur. Si je dis lan, je rajoute lan. Par exemple, je prends un fi'l mudari' yaktubu. Et je rajoute avant lan. Donc lan, ça va être une particule qui va impliquer la négation du futur. Lan yaktuba, ça va être parmi ce qu'on appelle les nawasib. Je vais un peu vite en besogne, mais c'est simplement pour introduire le propos. Ce qu'on appelle les nawasib, c'est-à-dire des particules qui vont causer le nasb. On en a déjà parlé, il me semble. Donc lan,
en plus de causer le simple nasb, c'est-à-dire qu'il va le fi'l il va être mansoub, le fi'l mudari', eh bien en plus ça va impliquer un sens de négation du futur. Donc on va nier que cet acte-là il va se passer dans le futur. Lan yaktuba, c'est-à-dire dans le futur, il n'écrira jamais. D'accord? En sachant que cette négation-là du futur, elle peut être totale ou partielle. C'est-à-dire ça peut être un futur total dans le sens où jamais tu ne vas écrire, ou partiel, c'est-à-dire pour un temps déterminé. Contrairement à Al-Mu'tazila, ça c'est un sujet qui est un peu plus long. Taïeb. Et ensuite, la troisième catégorie de fi'l, c'est al-amr. Donc la troisième catégorie de al-fi'l, c'est al-amr. Et al-amr, c'est huwa ma yutlabu bihi husulu shay'in ba'da zaman at-takallum. C'est ce avec quoi on demande qu'une chose survienne après le temps de parole. Donc c'est l'impératif. Évidemment, tu ne peux pas ordonner une chose au passé, comme tu ne peux pas ordonner une chose au moment présent, parce que c'est inconcevable que la chose se réalise pour un être humain au moment où tu prononces l'ordre. Contrairement à ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, ici on parle dans un contexte humain, c'est inconcevable qu'une chose se réalise au moment où tu en prononces l'ordre. Il faut que ce soit après le moment où tu prononces l'ordre pour que l'ordre soit acquis et assimilé et ensuite appliqué. Donc al-amr, c'est cela la définition. Donc ensuite, Ibn al-Jurram, rahimahullah, il dit فَالْمَاضِي مَفْتُوحُ الْآخِرِ أَبَدًا وَالْأَمْرُ مَجْزُومٌ أَبَدًا وَالْمُضَارِعُ مَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى الزَّوَائِدِ الْأَرْبَعِ التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. Donc ici, il va parler des situations grammaticales. سيتكلم عن أحكام الفعل. Il va parler des situations grammaticales du fi'l. Il commence par al-madi. Il dit al-madi مفتوح الآخر أبدا. Et il dit ensuite al-amru majzoumun abada. Donc il parle de l'amr et ensuite il parle à la fin de al-mudari'. طيب. Donc al-madi il est مفتوح الآخر abada. C'est-à-dire que tout fi'l madi il va avoir une fatha à la fin. Safara, akrama, kataba, zakara, etc., etc. Donc on voit cette fatha là qui est présente à chaque fois. À condition que, évidemment, rien ne soit annexé à ce verbe-là. Donc là, on parle du fi'l qui est dénué de toute annexe, c'est-à-dire de toute particule qui va venir se greffer à lui. Quand le fi'l est dénué de toute annexe, de toute particule, le fi'l madi, il est tout le temps maftouh à la fin. Donc ça, c'est la fatha zahira. Et cette fatha-là, elle peut être implicite, donc muqaddara, lorsque, justement, on ne peut pas la faire apparaître parce que il y a quelque chose qui l'en empêche. Comme par exemple, lorsque il y a un damir qui se greffe au verbe. Comme katabtu. Bien là, on va voir que le verbe en lui-même, il va finir par un soukoun, justement parce que elle ne peut pas apparaître cette fatha-là qui caractérise le fi'l madi. D'accord? Et c'est pareil pour toutes les dama'ir, donc ça peut être katabta, katabti, katabna, etc., etc. Donc ici, ça va être un fi'l madi, on va dire dans l'I'rab, فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة تولي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. Donc c'est cela qu'on va dire dans l'I'rab.
on va dire que ce mot-là, ce fi'l-là, il était censé avoir une fatha. Donc je répète les arabes plus doucement. En même temps, on va l'expliquer, donc il n'y a pas de souci. On va dire que à la base, il y avait une fatha. On va dire fi'l mad mabniyun ala fath. À la base, il était mabni sur une fatha. Mais cette fatha-là, elle va être implicite. Elle va être muqaddara. Mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirihi. Donc cette fatha-là, elle va être implicite. Qu'est-ce qui va faire qu'elle va être implicite et cachée? C'est le fait que ce sera plus opportun ici de mettre un soukoun. Pourquoi? Parce que il n'est pas voulu en arabe, ou on ne veut pas en arabe, que 4 harakat, que 4 voyelles se suivent, parce que c'est lourd. Dire katabatu, c'est lourd. Et les arabes, ils détestent la lourdeur. Ça, c'est une règle chez les arabes qu'il faut absolument retenir. Anna al-araba yakrahuna al-thiqal. Les arabes, ils détestent la lourdeur. Donc à partir du moment où il y a 4 voyelles qui se suivent, c'est lourd, dans un seul mot. Donc on change cette voyelle-là à la fin du mot, du verbe initial, par un soukoun, pour alléger. Katabtu. Donc c'est cela qui dit dans la définition. منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. D'accord? Quant à ça, cette particule-là, c'est un damir, c'est un pronom, comme on va le voir, incha'Allah, quand on va parler de l'fa'il, qui lui est mabni sur ad-dam, donc il n'y a pas de problème avec ça. La raison aussi de la disparition de la fatha du mardi, ça peut être le fait qu'il soit annexé à waw al-jama'a, au waw de pluriel. Comme par exemple, katabu, akramu, sajadu. Donc là, on voit bien que la fatha, elle disparaît au profit d'une dhamma parce que il y a un waw du pluriel, donc waw al-jama'a, qui est collé au fi'l mardi. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire dans al-i'rab? On va dire fi'l mad مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. Donc on va dire que c'est un fi'l mad, donc un verbe au passé, qui est censé avoir une fatha. Donc on dit mabniyun ala fathin muqaddar, il est censé avoir une fatha, mais cette fatha là elle est implicite. Et qu'est-ce qui a empêché que cette fatha là elle apparaisse? C'est ishtighal al-mahal bi harakat al-munasaba, c'est le fait que on ne peut pas mettre une fatha. D'ailleurs, pardon, c'est un peu, ouais, c'est pas très clair, mais on ne peut pas mettre une fatha sur la lettre qui vient juste avant le waw, parce que sinon c'est lourd. D'ouvrir la bouche et ensuite de sortir les lèvres à la suite, c'est quelque chose de lourd encore une fois. Katabaou, akramaou, sajadaou. Et ensuite, on ne peut pas prononcer concrètement la chose. C'est-à-dire que le waw de l'jama'a, ici, il a besoin qu'il y ait une dhamma juste avant. C'est pour ça qu'on parle de munasabah, c'est que c'est un besoin que le waw de l'jama'a il a d'avoir une dhamma juste avant pour qu'il puisse être prononcé. Pour que le mot puisse être prononcé. Quant à le waw de l'jama'a, c'est un fa'il, comme on le verra, incha'Allah, qui est mabni ala al-sukoun. Ça, on le verra, incha'Allah, dans le chapitre de l'fa'il. Également, parmi les causes qui empêchent que la fatha initiale du fi'l mardi apparaisse à la fin, n'hésitez pas s'il y a des questions, j'essaye d'aller le plus lentement possible, parce que c'est des choses qui sont peu vues en général, peu connues en général.
Mais n'hésitez pas s'il y a des questions. Donc ensuite, l'autre cause qui peut empêcher le fait que le fi'l madi, sa fatha à la fin, elle apparaisse, c'est le fait que à la fin il y ait un harf illa, une lettre, comme on a dit, de illa, comme par exemple da'a, sa'a, etc., etc. Donc ici, la lettre de l'illa, ça va être une lettre à part entière dans le verbe. C'est pas simplement une prolongation, c'est une lettre à part entière. Mais on ne peut pas mettre de haraka dessus. On ne peut pas mettre de voyelle. Donc ça ne va pas apparaître la fatha. Et on va dire que c'est un fi'l mad mabni ala fath muqaddar ala akhirih, comme d'habitude. On va dire que c'est un fi'l mad qui est mabni sur une fatha qui va être implicite. Et qu'est-ce qui empêche que cette fatha-là apparaisse? Man'a min dhuhuriha at-ta'adhur. Ça, on l'avait déjà vu quand on parlait de tout ce qui est moussa, etc. On a vu que ce n'est pas possible de faire apparaître la voyelle, donc on parle de ta'adhur. Ce n'est pas ce qui s'appelle ta'adhur, c'est que c'est impossible. C'est impossible que ça apparaisse, et donc on l'a fait disparaître. D'accord? Donc pour résumer, on a ça. C'est une leçon, c'est du déjà vu. Je viens de me souvenir qu'on en avait déjà parlé. On a al-munasaba, ta'adhur et al-thiqal. En sachant, pour être clair, qu'ici on ne parle pas d'Irab, parce que on ne parle pas d'Irab à proprement parler, parce que le fi'l madi, il est mabni. Mais on parle bien des causes qui font que la fatha à la fin du fi'l madi, elle n'apparaît plus, alors que normalement, comme il dit Ibn Jarram, il dit fi'l madi maftuh al-akhir abada. Le fi'l madi, normalement, il a tout le temps une fatha à la fin. Mais les causes qui font que ça peut ne plus apparaître, c'est al-munasaba. On a vu que ça c'était waw al-jama'a. Al-ta'adhur, à la fin, quand il y a un harf illa. Ou al-thiqal, quand il y a un damir muttasil. Ça on a dit parce que la règle elle veut que on n'ait pas 4 lettres ici qui se suivent avec des voyelles dans ce qui est comme un seul mot. Parce que c'est lourd de dire katabatu ou katabana, etc. طيب. Donc ça c'est pour le fi'l madi. Est-ce que c'est compris ou est-ce qu'il y a des questions? C'est compris? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que vous notez. Donc vous n'avez pas accès au clavier. On va continuer, Inch'Allah. On a ensuite fait l'amr. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit wal amru majzoumun abada. Il dit majzoumun abada. Ça c'est un sujet de divergence entre les grammairiens. Est-ce que l'amr il est majzoum dans le sens où il subit l'i'rab, ou est-ce que il est mabni? Sans rentrer dans la divergence, dit que l'avis correct entre guillemets, si on peut parler d'avis correct bien évidemment, c'est qu'il est mabni ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. C'est que l'amr il n'est pas majzoum, donc il ne subit pas l'i'rab, mais il est mabni, il est plutôt invariable, ou mabni, je sais pas comment on peut traduire. Ala ma yulzamu bihi mudari'uhu, c'est-à-dire qu'on prend le mudari' de base dans ce verbe-là, donc l'amr, faire l'amr, on va chercher son mudari' et on va regarder comment est-ce que le mudari' il est majzoum. Et ensuite,
à partir de cela, on en tire l'amr et on le considère mabni. On attend que l'adhan se termine, Inch'Allah. طيب لا إله إلا الله. Donc, al-amr, ici on a dit, ce qui est correct, c'est de dire qu'il est mabni ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. C'est-à-dire qu'on va prendre le fi'l mudari' de base. Je donne un exemple, par exemple, uktub. Uktub, c'est un fi'l amr, donc c'est un impératif. La base de ce fi'l amr dans le mudari' c'est yaktubu, n'est-ce pas? Yaktubu. Donc comment est-ce qu'on va construire ce fi'l amr là? Eh bien, on va voir comment est-ce que, à la base, ce fi'l mudari' il est majzoum. Donc, on va lui mettre un jazim. On va dire lam yaktub. D'accord? On va voir que lam, quand ça rend ce fi'l mudari' majzoum, eh bien, on met un soukoun à la fin. Donc, quand on va construire le fi'l amr, on va dire uktub. Parce que le fi'l mudari' sur lequel ce fi'l-là il se base, ce fi'l amr il se base, quand il est à l'état de jazm, eh bien il prend un soukoun. D'accord? Donc ça encore c'est simple. Mais on va distinguer des catégories. Si on a un fi'l mudari' qui est mu'tal al-akhir cette fois-ci, donc il y a un harf illa à la fin comme on a vu, yanmu par exemple, yarda, yufdi, mais là ça va être différent. Comment est-ce qu'on va construire le fi'l amr à partir de cela? On le met à l'état de jazm. Et on voit que à l'état de jazm par exemple, yanmu, quand on met lam, on lui fait disparaître son harf illa, n'est-ce pas? Comme on avait vu à la séance précédente. Donc ça devient lam yanmu, sans la prolongation qui est impliquée par harf al-illa. Donc al-amr, ça va donner unmu, comme cela. Unmu, pardon, n'importe quoi. Donc on va prononcer unmu si on commence, parce qu'il y a une dhamma à la fin. D'accord? Yarda, on sait que à l'état de jazm, c'est yarda comme cela. Donc, al-amr, on va dire irda. Et pareil pour yufdi. Ça, c'est des exemples, bien sûr. Ifdi. Yad'u, ud'u. Par exemple, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pardon, il nous dit, ud'u ila sabili rabbik. Donc, en s'adressant d'abord au prophète alayhi salatu wassalam, puis à la communauté, il dit ud'u ila sabili rabbik. Vous pouvez revenir au verset dans le Coran, vous allez voir qu'il sera écrit de la sorte. Ud'u. Pourquoi? Parce que à la base le mudari' c'est yad'u. Et quand il est à l'état de jazm,
qui se transforme en yad'u. Yad'a. Et donc à l'état de amr, ça va être comme cela, ud'u. Et c'est pareil ici, comme on a vu précédemment. Si le fi'l, il se termine par un nun, c'est-à-dire qu'il fait partie des af'al khamsa. Non pas s'il se termine par un nun, basiquement, mais s'il fait partie de, des af'al khamsa. Yaf'alani yaf'aloun, taf'alani taf'aloun, taf'aloun. Yaf'alani yaf'aloun, taf'alani, taf'alina, taf'aloun. Bien, quand il va être à l'état de jazm, on va lui retirer son nun, et donc c'est comme cela qu'on va construire le amr. Lam yaf'ala, par exemple, pour yaf'alani. Lam yaf'ala. À l'amr, ça va donner if'ala. Même si je ne vous le demande pas, normalement vous deviez le dire à ce moment-là. D'accord? Très bien. Yaktubani. Lam, ça va donner yaktuba. Donc al-amr, ça va donner uktuba. Uktuba. Tadribina. Ça va donner tadribi. Donc idribi. Donc c'est comme cela qu'on va construire al-amr. Donc on peut dire que al-amr a 3 catégories par rapport à justement sa construction. Quand il est sahih al-akhir, quand il est mu'tal al-akhir, et quand il est parmi les af'al khamsa. Donc quand il est sahih al-akhir, on a vu que tout simplement dans sa construction, il est mabni ala sukun. Il est mabni ala sukun. Idrib. Quand il est mu'tal al-akhir, on a vu qu'il est mabni ou qu'il est mabni ala hadfi harf al-illa, comme dans ud'u. Et quand il est parmi l'af'al khamsa, il est mabni ala hadfi an-nun, comme dans par exemple uktuba. Mais c'est pas fini. Dans cette première catégorie-là, on peut distinguer 2 types. On peut distinguer le sukun qui va être zahir. Donc sukun zahir, j'espère qu'on voit encore. Ouais. Et sukun muqaddar. Donc sukun zahir, ça va être un sukun qui va être apparent. Et un sukun qui va être muqaddar, c'est un sukun implicite. Et là, je vais reprendre le tableau propre pour terminer cette partie-là, parce que c'est quelque chose d'important à mentionner. Donc j'espère, si vous voulez prendre des captures d'écran, c'est maintenant. J'espère que vous avez bien noté. Bismillah. Donc on a dit, dans la première catégorie, lorsque il est sahih ou l'akhir, le sukun il peut être zahir ou muqaddar. D'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il va être zahir? Ça veut dire qu'on va le voir apparaître. On va le voir apparaître dans 2 cas. Quand il aura aucune annexe, donc lam yattasil bi akhiri shay,
Et ça, c'est le cas classique que vous connaissez. Exemple, idrib. D'accord? Donc là, le soukoun, il va apparaître. Et le deuxième cas dans lequel il va être zahir, c'est dans le cas dans lequel, pardon, ittasala bi akhirihi nun an-niswa. C'est dans lequel à la fin on va avoir nun an-niswa. Nun an-niswa, vous vous souvenez que c'est ce qu'on a à la fin du verbe lorsque il se conjugue au pluriel féminin. Donc à la personne de hunna. D'accord? Donc hunna, on sait qu'au mudari' hunna, pour un fi'l mudari' classique, ça va être yaktubna avec le soukoun. Et pour l'amr, pareil. Donc on a dit la construction, c'est la même. La différence qu'elle sera mabni. Idribna. Udrubna. Pardon. Udrubna. Donc on voit qu'il y a un soukoun sur le ba qui est la dernière lettre du fi'l. Pareil pour uktubna. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Parlant des femmes du prophète. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, on va terminer avec cela inchallah parce qu'on a dépassé largement l'heure. C'est qu'on est à la fin mattasala bi akhirihi noun at-tawkid, qu'on est à la fin un noun de tawkid, que ce soit le mukhaffafa ou le muthaqqala, que ce soit un noun tawkid khafifa ou thaqila. On a vu la différence entre thaqila et khafifa dans une autre leçon de l'ajurramiyya. طيب. Donc par exemple, dans le verbe kataba yaktubu, si je veux le mettre à l'impératif et l'appuyer par un noun de tawkid, donc appuyer l'ordre, je vais dire uktubanna, uktubanna ou uktuban. D'accord? Donc à la fin du verbe, je vais plus mettre un soukoun, mais une fatha. Et c'est justement là où le soukoun, il va être muqaddar. Il va être implicite et non pas explicite parce qu'on ne pourra pas le faire apparaître, mais il sera toujours là dans le hukm, dans le statut, mais il ne va pas apparaître parce qu'il ne pourra pas. Donc on va mettre une fatha ici, obligatoirement, parce qu'on ne pourrait pas mettre un soukoun. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre un soukoun à votre avis?
À votre avis, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre un sukun? Ah oui, vous ne pouvez pas écrire. C'est pas exactement ça. Là, on n'est pas à la fin du mot. Ça rentre dans la lourdeur, mais on l'a déjà évoqué. Parce qu'il y a une règle chez les Arabes qui dit qu'il est interdit de faire suivre deux lettres qui ont chacune un sukun. C'est interdit de faire suivre deux lettres qui ont chacune un sukun. Or ici, dans la shadda, une shadda, qu'est-ce que c'est? C'est une première lettre, un premier noun en l'occurrence, avec un sukun, puis un autre noun avec une fatha. D'accord? Ici, dans ce contexte, on va être obligé de mettre une fatha à la fin, parce que la dernière lettre, qui est le noun de tawkid, il va avoir un sukun. Que ce soit quand il est khafif, uktuban, ou quand il est thaqil, uktubanna. Parce qu'un harf qui est mushaddad, qu'est-ce que c'est? Shadda, c'est ibaratun an harfayni, c'est comme si on avait deux lettres similaires qui se suivaient, dont ahaduhuma sakin, wal akharu mutaharrik, dont le premier est avec un sukun et le deuxième est avec une fatha, ou avec une voyelle. Donc le uktubanna, le na à la fin avec la shadda, au final c'est comme si on avait un noun sakin et un noun avec une fatha. Donc c'est pour cela qu'on change le sukun à la fin et on dit, on met une fatha à la place, donc on va dire que c'est un fi'l amr mabni ala sukun al-muqaddar. Donc ça va être un fi'l amr qui va être mabni sur le sukun al-muqaddar. Et pourquoi est-ce que ce sukun là il ne va pas apparaître? Parce que justement l'ittisalihi bi nun tawkid, parce qu'il est lié à nun tawkid qui l'empêche d'apparaître. Donc ça c'est pour fi'l amr et fi'l madi. Il restera le fi'l mudari'. Il dit rahimahullah والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. Donc qu'est-ce que c'est que le mudari'? C'est comment est-ce qu'on le définit? C'est le verbe qui a au début une des quatre lettres qui sont rassemblées dans le mot anayt. Anayta. Donc soit le alif, soit le noun, soit le ya, ou soit le ta, et ça on en a déjà parlé. Par exemple, kataba, la base du verbe au mardi, au mudari' ça va être yaktubu, bu, taktubu, naktubu, et aktubu. Désolé, je suis loin du tableau donc j'écris très très mal. Aktubu. Donc yaktubu, naktubu, taktubu et aktubu. Vous voyez qu'il y a à chaque fois dans le mudari' les quatre premières lettres qui sont rassemblées dans la parole anayt. D'accord? Et donc le fi'l mudari' il est tout le temps marfou'. Il est tout le temps marfou' jusqu'à que s'introduise devant une particule qu'on va appeler soit les nawasib ou soit les jawazim. Une particule qui va causer le nasb ou le jazm. Et les particules qui vont causer un nasb, c'est ce qu'on appelle un nawasib. Et les particules qui vont causer al jazm, c'est ce qu'on appelle al jawazim. D'accord? J'ai pas vu la question. Sur le dernier exemple de quoi? Je suis encore bloqué sur le dernier exemple. D'accord, donc un nawasib,
c'est toutes les particules qui impliquent un nasb et qui vont se fixer avant le fi'al mudari', et toutes les particules qui vont impliquer le jazm, c'est ce qu'on appelle le jawazim, et on les verra à la prochaine séance, Inch'Allah, et la prochaine séance, donc il faudra retenir par cœur ces particules-là. Simplement, avant de terminer, je voulais vous évoquer une chose. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, essayez de poser la question en même temps. Parce que c'est un peu difficile là, de reprendre le cours dans des questions. Même si je le ferai avec plaisir, mais le temps nous presse. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, mentionnez-le au moment où on les évoque. Ça m'aide, moi, à constituer le cours, et Inch'Allah, ça aidera également s'il y a des personnes qui n'ont pas compris. Peut-être que moi, je m'exprime mal sur le moment, que j'oublie de mentionner une chose, donc ça peut être que bénéfique. Simplement, avant de terminer, la dernière fois, j'avais dit que je citerais des passages du Coran ou des vers de poésie ou des choses de ce style-là pour illustrer tout ce qui est mansoub, tout ce qui est majzoum et mansoub. Donc pour la prochaine fois, et ça vous fera une préparation pour le cours, c'est vous qui allez me ramener les versets du Coran, quelques versets pour montrer différents cas où le mudari' il est mansoub ou majzoum ou marfou'. Bon, ça c'est classique, marfou', vous n'avez pas besoin de me le ramener, mais mansoub ou majzoum, des versets, ou si vous avez des vers de poésie ou quoi que ce soit de ce style-là, vous me les envoyez en message privé dans les différents réseaux sociaux sur lesquels vous m'avez. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Est-ce qu'on peut avoir, s'il y a des questions, n'hésitez pas avant qu'on quitte. Est-ce qu'on peut avoir quoi? Des exos? Déjà, ça c'est un exercice. C'est un exercice de me trouver tous les versets. Justement, c'est un exercice que vous allez faire. Je débute dans la langue arabe, est-ce que ce niveau est trop haut pour moi? Si tu débutes dans la langue arabe, c'est-à-dire que tu es encore au niveau de la lecture et de l'écriture, alors oui, il faut venir le dimanche, Inch'Allah, matin. Le dimanche matin, ce sera un niveau plus adapté, Inch'Allah, pour toi. Mais là, c'est un niveau, oui, comme je l'ai mentionné dans la fiche, ça requiert un certain niveau. Fikum barakallah. Allah yabarak fik. C'est gentil, barakallah fik. Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc les exemples de la leçon précédente, c'est vous qui allez les trouver, c'est ça que j'ai dit. Votre exercice, c'est de trouver justement les passages du Coran où il y a des verbes qui sont mudari', qui vont être mansoub ou majzoum. Et trouvez-moi un exemple. Pourquoi dans l'ajroumi, la leçon d'aujourd'hui n'est pas détaillée? D'accord, c'est intéressant comme question, pertinent. Je vais y répondre juste après que je termine mon propos là. Trouvez-moi des exemples, dans l'exercice que je vous demande, trouvez-moi des exemples pour chaque type de fi'al. C'est-à-dire le fi'al sahih al-akhir, le fi'al mu'tal al-akhir et l'af'al khamsa, quand ils vont être mansoub ou majzoum. D'accord, et vous allez me dire dans l'exercice, qu'est-ce que c'est comme type de fi'al? Il ne faut pas se contenter d'avoir un fi'al qui est mansoub, il ne faut pas me ramener que des af'al qui sont sahih al-akhir, ça c'est facile. Mais il faut ramener feuilleter le Coran ou dans ce que vous vous rappelez. La question c'était pourquoi est-ce qu'il n'a pas détaillé cette leçon? Tout simplement parce que c'est cela la particularité des épîtres. C'est cela la particularité des épîtres, ce qu'on appelle motoun, c'est d'indiquer les sujets de la science sans les détailler. Parce que si ça avait été détaillé, là on parlerait de sharh, on ne parlerait plus d'épîtres. Et c'est là où la sagesse des savants elle transparaît, c'est de faire des choses qui vont être très concises, mais qui vont avoir la nécessité d'être... C'est comme si on avait, je ne sais pas moi, une feuille pliée, et qu'on avait besoin de quelqu'un pour la déplier, pour montrer qu'est-ce qu'elle contient. Donc quand elle est pliée, elle est concise, donc on la voit à peu près, on peut imaginer à peu près ce qu'elle contient, mais pour voir tout ce qu'elle contient en détail, eh bien, il faut la déplier. C'est la même chose pour les moutons. Et c'est cela la sagesse des savants, c'est d'évoquer des épîtres qui vont résumer les points les plus importants de la science, exactement son support, qui vont évoquer les points les plus importants de la science pour ensuite laisser le travail au professeur de se baser sur ces points-là pour faire des explications. C'est là toute la pertinence de la chose. Parce que là, si l'Ajurrami il avait détaillé dans ces chapitres-là tout ce qu'on a évoqué, soit on n'aurait pas besoin d'explications, donc on se contenterait de lire le livre, ou soit on ferait l'explication de l'explication, et là ce serait beaucoup trop long. Et d'ailleurs, c'est ce qui est fait. Des fois, il y a des savants qui font l'explication de l'explication d'un matn.
Donc l'explication d'un matin, c'est un peu plus long que ce qui est nécessaire. Wallahu a'lam. Allah yabarak fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.